Salut les amis, un grand merci. Ben, on va voir si on va faire confiance à Brico maintenant dans le futur. J'aurais pas grand chose à vous à essayer de vous faire croire. Ça, c'est des étoiles qu'il a mis comme collant, puis il dit que c'est un télescope de Bruce Wirtz. Regarde, j'ai montré l'exposition. Regarde l'étoile, les fausses étoiles, c'est des collants en haut dans l'image que vous voyez. Le titre et la date sont flous, comme le professionnalisme de Brico, mais comment ça que les autres mots au-dessous, ils sont pas flous? Il y a eu un petit problème. Ça veut dire que ça a été rajouté par-dessus. Qu'est-ce que vous voyez là, télescope de Bruce Wirtz? Sorry, Brico. Fait qu'en réalité, notre petit Brico, il a juste pris des étoiles, une moquette sur une page noire. Fait qu'imagine-tu, c'est même pas la Lune, ça, puis c'est même pas mon travail, mais il a marqué mon nom personnel. Puis dans les guidelines de YouTube, ben, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est l'atmosphère. Et je vais vous montrer qu'est-ce que Brico, officiel Brico Liar, il a mis ça comme les... comment est-ce qu'il a dit ça? Ah oui, ce soupe d'ovni qu'il a dit. Une soupe d'ovni. Ça, c'est ma soupe. Ben, c'est pas une soupe, puis c'est un vrai ovni qui est en train de mettre son ombrage sur le sol, puis l'ombrage est éclairé, fait que ça veut dire qu'il est vraiment près de la surface, et ça, c'est les ovnis qui se promènent sur la Lune. Le fait qu'il change de place, le fait qu'il y a de l'atmosphère, là, c'est incroyable. Et tu vois que la fumée qui est en train de se faire produire ici, c'est provenant de cet ovni. Cette lumière, cette gigantesque lumière de 1 000 $ sur le sol. Là, on va voir de quoi d'exceptionnel. Souvenez-vous de Copernicus, l'ovni qui sort du trou, sur le rebord. Regardez comme il faut. Nous sommes sur une forte magnification. Nous voyons une lumière et de la fumée provenant de cette lumière qui vient soupirer ou il sort du côté du cratère. Est-ce que c'est volcanique? Est-ce que c'est un ovni? Est-ce que c'est de la vie? Est-ce que c'est un auto sur le sol qui se promène sur une autoroute? Je ne sais pas, moi. Mais la preuve est là. Regarde-moi cette magnification magnifique. Fait que Brico, il dit que je suis en train de stretcher, faire un étirement des images, et c'est pas ça que je fais. Regarde ici les ovnis sur le sol. On en a de toutes les couleurs. Je les montre pareil comme la NASA, où le militaire montre leurs ovnis, parce que bien sûr, la NASA n'en montre pas. Et regarde le trail de fumée que les ovnis font sur la surface. Vous voyez qu'il n'y a aucune pixelisation ici. C'est une image très très claire que j'ai eue avec mon télescope de 14 pouces en faisant une magnification directement pendant que je fais mon visionnement de la Lune. Tout le monde a un zoom sur leur stick de caméra. Mon caméra vaut 10 000 $. Il vaut 5 000 $ sans un lens au bout. Et c'est ça que je prends. Le meilleur image puis le meilleur appareil photo recommandé pour faire l'astrophotographie, pour faire des images, pour faire n'importe quoi, regardez les revues, c'est le Nikon D850. Fait que la soupe d'ovni que certains trolls mentionnent, ben, vous voyez ici, que pensez-vous de ça, les amis? Il n'y a pas rien que personne ne peut dire sur ces ovnis qui se promènent sur une surface. C'est un UFO fleet. C'est pas juste un ovni. Fait qu'ils sont plusieurs. Est-ce que c'est des projets secrets? Est-ce que c'est quelque chose qui est extraterrestre? C'est vraiment du sérieux? Ils sont sur la Lune. On les voit sur la Lune. On les voit partir de la Lune. On les voit arriver sur la Lune. Puis mon documentation a tout montré en direct. La preuve est là. On voit une forme de cet ovni sur la surface. Et tu vois aussi que regarde quand il change de place. Pixelation, comme la soupe d'ovni que Brico Liar ou Brico la Terreur nous a montré, c'est impossible. Impossible, moi, avec la qualité de mon appareil photo, d'avoir la même sorte de pixelisation que Brico Liar nous a montré. C'est quoi ça? C'est pas la Lune. C'est vraiment pas la Lune. Il nous a pas montré de cratère. Allô? Brico? Mais c'était fait avoir mon numéro. Le fait qu'il y ait des nuages sur la Lune et qu'il y a du monde, là, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la pixelisation. Il a filmé un Costco, je pense, sur la Lune. Hey, regardez-moi la grosseur des pixels. Sacrement.
Brico, sérieux. Un Canon 24 mégapixels. Je filmais avec ça quand j'allais à l'école en 6e année. Et malheureusement, cette lumière, c'est une reproduction. C'est pas la Lune. Il est pas capable de faire comme moi. Mais regarde la fumée qui vient d'une explosion et tu le vois, là. C'est pareil comme au bout d'une chandelle, là. Hein? Ça s'illumine. Il y a un ovni juste à droite, là. Fait que la soupe d'ovni, à moi, est à gauche. Ça, c'est qu'est-ce que je montre comme ovni. Puis à droite, c'est qu'est-ce que Brico, la terreur, montre au monde pour essayer de leur faire croire. Moi, écoute, les amis, là, faites-vous-en pas. Je me fais du fun avec Brico. Parce que moi, je trouve ça assez enfantin qu'il est en train d'essayer de mentir pour essayer de prouver que je suis pas en train de faire un vrai travail. Savez-vous c'est quoi un télescope? Un télescope, c'est fait pour l'espace. C'est pas fait pour filmer des piscines. Hein? C'est pas fait pour filmer ton enfant dans le parc avec ton télescope. Il va avoir une grosse tête, ton enfant. Je te garantis que tu ne verras pas ton enfant avec ton télescope. À moins que tu sais, comme Brico il dit, un oculaire. Hein? Sans oculaire. Je filme aussi avec des oculaires. T'as aucune idée, Brico. Des fois, je filme à travers des cristaux. Je fais de l'expérimentation. Mais j'ai toujours pu prouver que le sol n'était pas une manipulation. Fait que, on va voir. Brico, on va y lancer un test. Il va falloir que tu ailles sur la Lune, nous dire quel cratère où est-ce que tu es, parce que tu aimes ça m'expliquer. Tu vas nous dire quel cratère que tu as vu, telle affaire, et si c'était le jour, c'est quoi qui dit, ah oui, son style de longueur focale qui tripe dessus, là. Tu peux en parler si tu veux. Mais en réalité, Brico, là, l'effort que tu fais pour essayer de détruire la chaîne, t'es un personne, il n'y a pas personne qui te suit. Hein? T'as des fausses chaînes pis tout, là. Moi, je montre la vérité. Regarde ici, là. C'est une image comme les militaires ont monté des ovnis, des lumières. C'est vraiment réel. Et c'est une preuve. La preuve, c'est toute mon documentation. Puis en réalité, je suis pas ici pour me fâcher. Je suis pas ici. Moi, je suis ici pour te narguer, pour rire de toi, Brico, là. Tu as pris cette image, tu l'as mis dans ton vidéo, l'avant-dernière, et tu l'as mis avance rapide pour pas qu'on voit la boucane. La fumée, ça, je sais pas si tu savais que c'était quoi de la boucane. Je sais que t'aimes pas les Québécois, là. Mais c'est ça. Il y a de la boucane en arrière, c'est de la fumée. C'est vraiment réel. Et regarde à droite, c'est un gros ovni sur la Lune. Et une autre affaire que Brico ne sera jamais capable de montrer à quelqu'un, c'est qu'un ovni qui éclaire le rebord de la Lune. Et ça, ici, mon Brico, j'ai capté ça avec un P900, un Nikon, même pas de télescope. J'avais aucun télescope. Puis j'ai fait une forte magnification pour être capable de vous montrer les petites lumières. Puis j'en ai fait une maudite bonne job. Puis ça paraît. Puis je suis capable de le montrer. Regarde, les amis. Regarde le point qui s'élève sur le sol. Puis la lumière qui s'écrase. Hein? C'est pas incroyable? Puis regarde l'intensité de lumière aussi au-dessus. On peut narguer, on peut jouer avec les trolls, mais c'est vraiment concernant. Et les lumières que je vous montre, ici dans le centre, notre bricolaire est à droite, regarde la soupe qu'il a faite, lui, à droite. Ça veut dire qu'il a filmé sa télévision avec son petit 24 mégapixels. Et apparemment, pauvre Brico, il essaie de nous faire croire qu'il comprend le longueur focale, mais il dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que je fais pour faire une magnification. Avez-vous vu que je viens de faire? J'ai fait une magnification devant vos yeux. C'est comme ça. On fait une magnification sur un sol. On va-tu voir des structurations sur le sol? Regarde les endroits blancs. C'est quelque chose qui a été étalé sur le sol pour cacher les bâtisses, les objets que nous pouvons voir. On voit de la brume, une fumée qui est sur le sol, qui est en train délibérément de cacher ces endroits. On voit les objets, une à côté de l'autre aussi, et la preuve est là. Et là, oublie pas, moi j'ai prouvé tout qu'est-ce que j'essaie de prouver, là? Je l'ai tout prouvé en montrant le carré dans le Mare Serenitatis. Il n'y a aucune raison pour qu'un carré soit sur le sol. Un carré, c'est pas naturel. Et regarde dans le cratère, il travaille. Il y a des lumières, c'est pas le soleil, ça. On est en noirceur. Il doit faire moins 500, moins 1000, moins 1200 degrés là-dedans, là. Dans le cratère, là, dans le bas, qu'ils disent.
Mais ça me surprendrait. Puis regarde, ils travaillent. Il y a des lumières dans les cratères. Ils ont des angles droits, les cratères. Ils ont des lignes qui se rendent à ces cratères. Puis avant que tu sois même capable de faire ça, Brico, il va falloir que tu t'achètes un télescope, je pense. Regardez bien cette magnification, les amis. Là, on va aller voir, Brico, des ovnis peut-être sur la surface, des TR-3B. Montrer, je ne suis pas un fou, moi. Puis il y a bien des affaires sur le sol que le monde ne voit pas. Et moi, j'examine tout. Ça ne veut pas dire que c'est des TR-3B, mais regarde. Tout est là pour tromper l'œil. Tout est là pour tromper l'œil. Mais pourtant, la vérité est juste devant nos yeux. On a juste à regarder le sol. Ou bien regarder mes vidéos. Vous allez avoir un peu de vérité. Merci de suivre la chaîne, tout le monde. Est-ce que c'est facile à voir, la preuve? Non. Saute à loupe et paye sur pause. Il y a une ligne qui part de ce carré-là. C'est la construction. Ils sont présentement sur la Lune. Ou bien, les ovnis que nous voyons dans le ciel sont présentement en train de faire peut-être une surveillance de la Lune. C'est peut-être des projets secrets, hein, de la Terre. Nous autres, là, la NASA, n'importe qui travaille pour le, je sais pas, par exemple, le Space Force, peuvent être en train de faire des projets secrets, là, logiquement. Ça, tu signes un contrat, tu ne parles pas à personne, tu ne parles pas à rien, tu te ramasses en prison. Il n'y a pas personne qui va travailler sur un projet secret qui va les stouler. À moins que, comme Bob Lazar, tu deviens un whistleblower, hein, une sifflette. Hein, tu te promènes puis tu dis à tout le monde la vérité, mais ça ne rapporte pas grand-chose à faire ça, il peut se faire tuer. Deux dernières affaires, les amis, chemtrails, et on va voir, regarde le rond dans le ciel qui me fait capoter. Quelque chose de rond à côté du soleil. Aucune idée c'est quoi, on appelle ça une anomalie. J'aime ça les montrer des fois. Regarde ici, les amis. On voit un sundog. Après, c'est quoi ça, un sundog? Ça, c'est les lumières, les spots de lumière que vous voyez alentour du soleil. Regarde les chemtrails, 3 avions. Regarde la séparation dans le centre des 3 avions. Et regarde où est-ce que ça repart des 3 avions. Troisième fois que je montre ça. De plus en plus, je vais avoir des documentations de cette preuve-là. Regarde, c'est des chemtrails dans le ciel, une à côté de l'autre, qui a une séparation entre les deux. Toutes les chaînes YouTube qui m'ont attaqué, ils ont eu des hackers ou des problèmes par après.